des réponses assez courtes. Ouais, très, Plutôt. non, mais surtout spontané. Oui, oui. Oui, oui, ok. Bah oui, oui, bien sûr. Sentinelle raconte l'histoire de trois amis qui sont trois grands pianistes virtuoses qui vont se rencontrer dans leur adolescence et faire ensemble leurs études de musique dans une prestigieuse école et qui vont ensuite se présenter à un grand concours international de piano à Moscou, à la suite duquel, pour des raisons plus ou moins mystérieuses, ils vont se séparer pour toujours. Ils ne vont plus jamais se revoir alors qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Voilà. Donc ça, c'est un peu la fable. L'idée qui m'amusait, c'était de rêver à ces trois personnages qui seraient extrêmement liés par une amitié très forte et qui seraient en même temps totalement, radicalement différents dans leur rapport à l'art. En gros, pour schématiser, il y en a un qui pense que l'art est au-dessus du monde, que l'art doit montrer la beauté et que seule la beauté de l'art est susceptible de changer la société. L'autre qui pense que l'art, au contraire, doit être un mouvement avant tout politique, horizontal, frontal, direct, tourné vers l'autre. Et le troisième qui pense que l'art n'a rien à voir avec le politique, qu'il n'est pas au-dessus du monde, mais que c'est avant tout une histoire personnelle, introspective, intérieure, et qui doit être avant tout une aventure intérieure, l'art pour l'art en quelque sorte. Voilà. Donc c'est un peu j'ai un peu rêvé à la conversation sans fin qui pourrait durer toute une vie entre ces trois personnes. Voilà. Avec les acteurs. La genèse de cette histoire, c'est la lecture que j'ai faite il y a une vingtaine d'années du roman de Thomas Bernhard qui s'appelle Le Naufragé, donc qui raconte aussi l'histoire de trois pianistes virtuoses. Dans les trois pianistes, donc qui sont aussi des amis, dans les trois, il y a Glenn Gould qui va être plus ou moins directement responsable de la mort artistique de ses deux camarades, parce que lui est un génie et les autres ne sont, entre guillemets, que des virtuoses. Ses amis vont, pour l'un, arrêter définitivement le piano et l'autre carrément se suicider. Voilà. Donc c'est un roman qui m'a énormément marqué. Pourquoi la musique plutôt que le théâtre? Parce que la musique fait un peu partie de ma vie et que je connais beaucoup plus le théâtre que la musique. Donc évidemment, la musique, c'est un masque, c'est un prétexte dans le spectacle pour ne parler que du théâtre. J'ai un rapport organique, viscéral, permanent, constant avec la musique. Je m'en aperçois d'ailleurs surtout quand je fais du théâtre, puisque quand on fait du théâtre, finalement on passe 80% de son temps à travailler sur le rythme, à chercher le rythme et la musicalité des choses. Et donc voilà. Puis le roman de Thomas Bernhard parlait de musique, donc j'avais envie de parler de musique aussi.